2 Rois 4, versets 8 à 37. Un jour, Élisée passait par Sunam. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunam, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point d'enfant, elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu enfanteras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit et un jour, qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête. » Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne m'arrête pas en route, sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et Élisée dit à Géasi, « Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait dévancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Et lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là,
par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois. Et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle la Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée, qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Ce matin, c'est un jour spécial. C'est un jour de la célébration des mères. Aujourd'hui donc, c'est la fête de toutes les mamans. Mais entre autres, je pense à ce moment à ma mère que le Seigneur a rappelé auprès de lui l'année passée, à la date du 31 janvier 2022. Je me rappelle tant des jolis souvenirs, comme si c'était hier. Spécial et unique à mes yeux, cette maman représente pour moi l'amour inconditionnel, la douceur, la tendresse. L'enseignante de la parole de Dieu, l'éducatrice, elle a réalisé beaucoup d'efforts année après année pour que je devienne quelqu'un de bien. Et cette maman m'a tout donné pour que je devienne ce que je suis aujourd'hui, un serviteur de Dieu. Je voudrais lui dire encore une fois de plus merci depuis là où elle se trouve auprès du Père, qu'elle reçoit ces mots de remerciement à cette occasion. Aujourd'hui, c'est la fête des mères, de toutes les mamans. Et entre autres aussi, je veux tourner mon regard vers mon épouse. Vers mon épouse, mon ange, ma chérie, et la mère de mes 6 enfants. Oui, nous avons aujourd'hui bel et bien 6 enfants. La mère de Eunice, Azaf, Pétuel, Ocniel, Eliram et Prunel. Parfois même je me trompe en les nommant tellement ils sont nombreux. Je bégaye parfois et je cherche des noms. Parfois voulant appeler Eliram, je dis Oti. Voulant appeler Oti, parfois je dis Azaf. Tellement Dieu m'a béni au travers de cette femme. Le Seigneur m'a béni au travers de cette femme et il a permis que j'ai ces 6 enfants avec elle. Comment te remercier assez pour tout ce que tu as fait pour moi, chérie? C'est même impossible. La vie tout entière ne peut pas contenir mes remerciements vis-à-vis de toi. Mais tout ce que je peux te dire, sache que je t'aime très fort. Je t'aime très fort et je te dis merci pour tout. Tout ce que tu supportes et tout ce que tu fais vis-à-vis de moi. Que le Seigneur te bénisse. Encore une fois de plus, je te souhaite une joyeuse fête des mères. Et je t'embrasse depuis là où tu te trouves là. Je ne voudrais pas que tu te déplaces encore, mais sache que tu reçois mon bisou. Aujourd'hui aussi, c'est toujours la fête des mères et je ne saurais terminer mes propos sans m'adresser à toutes les mamans de l'église Faison. Toutes nos mamans, à travers leur présidente, Maman Thérèse. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites. Tous les efforts que vous ménagez pour l'avancement de ce ministère, toutes vos prières pour nos fils et pour toute l'Église. Dieu se souvient de vos prières. Et voilà pourquoi ce ministère existe encore. Malgré toutes les difficultés que nous traversons, année après année, nous nous bonifions davantage. C'est vrai que nous n'avons pas encore atteint le summum du nombre que nous souhaitons avoir, mais c'est un challenge. Et nous croyons qu'avec Dieu, tout est possible. Nous ne nous découragerons plus. Nous ne nous décourageons pas du tout. Nous tenons là-bas grâce à vos prières. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Bonne fête à toutes les mamans, tous ceux qui nous suivent, ici comme ailleurs, et partout dans le monde entier. Encore une fois de plus, nous vous souhaitons une joyeuse fête. Que Dieu vous bénisse abondamment pour tous les efforts et pour tout ce que vous supportez. Merci
merci d'avoir donné la vie et que le Seigneur vous rende encore au centuple toutes les bénédictions que vous nous apportez par vos prières. Que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse tous. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'amour d'une mère qui ne s'éteint pas. L'amour d'une maman ne périt jamais. En fait, l'amour même ne périt jamais. Alléluia. Que tu sois homme ou que tu sois femme, l'amour ne périt jamais. L'amour ne meurt jamais. Et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Nous allons prendre l'exemple de la Sunamite. Et vous verrez que la Sunamite, c'est une mère. C'est pour ça que j'ai intitulé l'amour d'une maman. Mais au travers de cette mère, c'est l'amour de tout le monde. L'amour même en général ne périt jamais. Parfois, on a comme l'impression que l'amour meurt. On souffre parfois de gourmet, de chagrin d'amour. Mais en réalité, l'amour ne meurt jamais. L'amour ne meurt jamais. Et c'est la parole de Dieu qui le déclare. Nous allons découvrir ça au travers de cette histoire merveilleuse de la Sunamite. Que dit donc ce passage? Ici, nous voyons que l'histoire se passe à Sunam. À Sunam, où vit un couple merveilleux. La Sunamite et son mari. Ici, on ne donne pas le nom de cette femme, mais on donne le nom seulement de la région, du pays dans lequel elle habite. C'est une habitante de Sunam. On ne l'identifie pas avec son nom. Le texte ne dit pas le nom exact de cette femme. Et je bénis Dieu parce que le nom exact n'a pas été dit pour que chaque maman s'identifie à cette femme. Alléluia. Un jour, voici qu'un serviteur de Dieu, de passage à Sunam, est reçu par cette Sunamite. La Bible dit, en 2 Rois 4, verset 8, un jour, Élisée passait par Sunam. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Waouh! Un serviteur de Dieu itinérant certainement, qui partait de pays en pays, de région en région pour annoncer la parole de Dieu, est de passage à Sunam. Et voici qu'une femme de distinction, une femme certainement bien placée dans la société, une femme qui avait un bon poste quelque part. Mais ici, ce qui est important, c'est l'hospitalité que réserve cette femme à ce serviteur de Dieu, à ce prophète. La Bible dit que cette femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Chère maman, les gestes que vous faites au quotidien tous les jours, lorsque vous recevez des étrangers à la maison et que la nourriture est prête, et quand vous dites à la personne, viens manger. Parfois même la personne dit, non, je n'ai pas faim. Mais vous insistez, viens manger. Je n'ai pas faim. J'ai remarqué, même quand la personne dit, je n'ai pas faim, maman donne à manger quand même. Elle se presse à donner à manger à ce serviteur, à ce prophète de l'Éternel. Et l'accueil qui lui a été réservé a été un accueil tellement chaleureux que chaque fois qu'il est de passage à Sunam, il a une seule référence. Sa chambre se trouve chez cette Sunamite. Il préfère aller là-bas, manger, et puis continuer son chemin, continuer d'aller évangéliser. Pourquoi? Parce qu'elle accueille bien. L'hospitalité était de mise. Et cette hospitalité, c'est la bonne réception.
Que dit la parole de Dieu? En 1 Pierre 4, verset 9, il est écrit « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres ». Et le mot grec traduit ici, il se traduit l'hospitalité, ça signifie « aimer les étrangers ». Aimer les étrangers. L'amour est profondément concret. Ça ne se limite pas à une émotion. À l'époque des apôtres, ça impliquait ouvrir votre maison et prendre des chrétiens dans le besoin. C'est-à-dire que les recevoir, vous voyez, notamment les prédicateurs qui passaient de lieu en lieu, cette hospitalité impliquait d'ouvrir votre maison, d'ouvrir aussi votre maison à des lieux de culte, les recevoir, leur donner à manger, et puis ouvrir la maison pour que ce soit un lieu de culte. Et l'Écriture enseigne que le chrétien devrait accueillir les étrangers. Il y a plusieurs versets qui le confirment dans la parole de Dieu. Allez-y voir dans Exode 22, verset 21. Vous allez voir dans Deutéronome 14, verset 28 à 29, vous verrez. Et en Hébreu 13, verset 1 à 2, vous verrez que tous ces versets-là nous encouragent à bien accueillir les étrangers. Et vous allez constater que, puisqu'il a été bien accueilli, il va faire un passage chaque fois qu'il sera à Sunam. Il va aller chez ce couple-là. Et la femme avait reconnu en Élisée un homme de Dieu. Parce que le témoignage qu'il laissait, lorsqu'il passait dans la maison de ces Sunanimes, c'était un témoignage chrétien. Il n'a jamais laissé un scandale dans cette maison. Chaque fois qu'il partait, qu'il passait dans cette maison, elle sentait que lui-là, c'est un homme de Dieu. Sans même qu'il ne le dise. Le caractère, le témoignage qu'il laisse a impacté cette dame à telle enseigne que un soir, elle va dire à son mari, mais s'il te plaît mon chéri, construisons une chambre spécialement pour cet homme de Dieu. Construisons une chambre pour lui. Une chambre qu'on va mettre tout l'immobilier là-dedans. Une chambre dans laquelle nous allons mettre tout ce qu'il faut pour que cet homme de Dieu, lorsqu'il sera de passage à Sunam, il puisse être hébergé dans de bonnes conditions. Elle dit à son mari, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. En 2 Rois 4, verset 9. Vous voyez que la sainteté d'Élisée a poussé la femme à proposer à son mari de mettre une pièce séparée à sa disposition, de mettre une chambre à sa disposition. En 2 Rois 4, 10, voilà ce qu'elle dit, faisons une petite chambre haute avec des murs. Mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Waouh! La sainteté d'Élisée a poussé cette femme à convaincre son mari à construire une chambre haute, une chambre meublée, avec tout ce qu'il faut, tout le confort, pour que cet homme de Dieu, lorsqu'il sera de passage, puisse se reposer là, puisse se coucher là, prendre des forces et continuer son ministère. Voilà ce que font nos mamans au quotidien. Les accueillent, parfois même des étrangers qu'elles ne connaissent pas. Les accueillent aussi des saints, des fidèles des églises, des frères et sœurs qui passent parfois chez vous à la maison. Vos manières de les accueillir, la nourriture que vous leur donnez. Parfois, même quand ils sont fatigués, vous mettez parfois des chambres à leur disposition. Va te reposer un peu. Ce sont des gestes que Dieu voit, que Dieu regarde. Une mère, c'est ça. Et c'est ce qui fait la force d'une mère. L'accueil, la chaleur, l'hospitalité. Et ça va marquer cet homme de Dieu. À telle enseigne qu'un jour de passage, Élisée va donc poser une question à la Sunamite. Il va dire, mais que peut-on faire pour toi? Il a envoyé d'abord son serviteur Géasi. Il était toujours accompagné par son serviteur qui apprenait aussi à servir le Seigneur auprès de lui. Les hommes de Dieu, généralement, dans l'Ancien Testament, étaient toujours accompagnés, surtout les prophètes.
Et donc Élisée, il va dire, appelle cette femme. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Vous voyez, il lui demande, que peut-on faire pour toi? Peut-on parler au roi? Est-ce que tu veux que je voie le roi pour que peut-être il te donne une promotion encore? Ou bien tu veux que je parle au chef de l'armée pour que ta sécurité soit garantie? Parce que tout le bien que tu nous fais, il faut que je t'offre quelque chose. Il faut que je marque ici mon adhésion, mon passage, pour dire que le bienfait n'est jamais perdu. Même si l'homme ne t'a pas récompensé, Dieu va faire. Mais ici, Élisée, qui est un homme de Dieu, qui est un prophète de l'Éternel, est touché par l'amour inconditionnel de cette femme. Elle n'attend rien de lui. Tout ce qu'elle veut, c'est honorer un homme de Dieu, un saint de l'Éternel, qui passe chez elle. Et puisqu'il est saint de l'Éternel, elle veut honorer Dieu. Je ne t'héberge pas, je ne te donne pas la nourriture pour que tu me donnes quelque chose en retour. Mais l'identité que tu portes, le nom que tu portes, je veux honorer ce nom. La crainte de Dieu a poussé cette femme à agir avec plein d'amour en faveur d'Élisée, sans toutefois demander quelque chose. C'est cela l'amour inconditionnel. La preuve en est que quand on lui a posé la question, que peut-on faire pour toi? Elle a dit, j'habite au milieu de mon peuple. Et cette réponse exprime une totale satisfaction. Je suis déjà satisfait. Je suis au milieu de mon peuple. Que veux-tu que tu fasses encore pour moi? Je suis chez moi-même. Je suis dans mon pays. Je suis dans mon pays. Je suis au milieu de mon peuple. Je n'attends rien. Je fais parce que tu es un homme de Dieu. Tu es un serviteur de l'Éternel. Et en le faisant pour toi, je l'ai fait pour Dieu. Mais Élisée va insister. Quand elle a dit ça, Élisée va insister. Élisée ne va plus lui poser cette question directement, mais il va dire à Géasi, que peut-on faire pour elle? Quand Dieu veut te bénir, même si toi-même tu refuses, il va utiliser la bouche de quelqu'un pour révéler ton besoin. Même si toi-même tu ne dis pas, généralement, quand on est humble, on ne dit pas trop tous nos besoins. Il y a une dimension de l'humilité qui fait que tu peux passer quelque part. Peut-être que tu n'as rien. Mais quand tu vas vouloir, tu passes chez quelqu'un, un frère te demande, mais tu n'as pas un besoin? Mais parfois on dit, non, ça va, tout va bien. Elle a compris. Déjà son tout va bien a commencé là. Elle avait un besoin. Mais est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, j'habite au milieu de mon peuple. Elle pouvait saisir l'occasion pour dire, ah, j'ai besoin d'enfants, il faut prier pour moi, homme de Dieu. Est-ce qu'elle a dit, il faut prier pour moi, j'ai besoin? Non. Mais Dieu sait qu'elle a besoin d'un enfant. Elle dit, j'habite au milieu de mon peuple. Et voilà que Élisée va insister. Il va maintenant poser la question à Géasi, son serviteur. Et je sais qu'Élisée savait qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais comme il était aussi en train de former Géasi, pour que Géasi aussi ait l'œil spirituel pour détecter les besoins lorsqu'ils sont en mission, Géasi a besoin d'un enseignement. Géasi a besoin d'être outillé en la matière. Il va demander à Géasi, mais que peut-on faire pour elle? Et Géasi va dire, elle n'a pas de fils. Et puis son mari est vieux. Voici une mère stérile, une mère qui n'a pas de fils et dont le mari est vieux. Elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Mais elle ne bronche pas pour autant. Elle ne va pas se plaindre à longueur de journée chez les voisins. Mais j'ai marié un vieil homme qui ne me donne pas des enfants. Mais regardez la dimension dans laquelle elle reçoit même l'homme de Dieu. Elle a la possibilité de dire au prophète, prie
pour moi rapidement, parce que j'ai besoin d'un enfant. Mais elle dit, j'habite au milieu de mon peuple. Et le prophète insiste, et c'est de la bouche de Géasi, son serviteur, que le besoin de cette dame-là sort. Peuple de Dieu, elle a sémé beaucoup d'amour, un amour inconditionnel. Et le Seigneur ne peut pas l'oublier. Et Dieu ne peut pas oublier son besoin. Même si elle ne prononce pas ça, même si elle n'appelle pas tout le village, tous ceux qui sont capables de l'aider, même si elle ne va pas dans les hôpitaux, elle n'appelle pas, venez me secourir parce que j'ai pas d'amis, j'ai pas d'enfants. Même si elle n'a pas fait ça, Dieu découvre. Elle a sémé l'amour et elle va récolter l'amour de Dieu. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi, déclare Galates 6, verset 7. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Point de fils. Et puis son mari est vieux. Ça implique quoi, peuple de Dieu? Il y a deux implications essentielles. Ça veut dire que déjà, cette femme-là devait endurer la souffrance et le déshonneur qui est attaché à la stérilité. Parce que toutes les femmes qui étaient stériles, c'est la souffrance, c'est le déshonneur. Chaque fois qu'on voit ces femmes-là, même dans l'ancienne alliance, vraiment c'était déshonorant pour une femme de ne pas avoir d'enfant. C'est une souffrance. C'est une souffrance. Et deuxième chose que ça implique, son mari ne pouvait pas aussi, il ne pouvait pas mourir sans laisser d'héritier apte à perpétuer son nom. Parce que généralement, un homme, quand tu meurs, il faut laisser un héritier. Donc s'il n'a pas d'enfant, ça veut dire que son mari là, son nom sera perdu automatiquement dès qu'il meurt. On ne saura même pas qu'il a existé. Quand tu es un enfant, quand tu meurs, on sait que tu as existé. Moi aujourd'hui, si je meurs là, ils sont beaucoup de Babléniens là-bas. J'en ai 4 même garçons sur moi. Et puis il y a 2 autres filles. C'est-à-dire que mon nom là, c'est de génération en génération. J'ai déjà fait, j'ai 6. Ils vont perpétuer mon nom. Leurs enfants là seront aussi des Babléniens. Surtout les hommes là. C'est-à-dire qu'ils auront des Babléniens encore. Peut-être c'est les femmes là qui vont changer de nom, vont porter le nom de leur mari. Donc regardez ce que ça implique ne pas avoir d'enfant en son temps. Même maintenant là, même là. Quand tu es un homme, tu n'as pas d'enfant, tu meurs là, on t'oublie sur place. Quand tu tombes déjà, est-ce qu'il a un enfant? C'est ça on demande, est-ce qu'il a un enfant? Connais l'importance des enfants. Ça assure la progéniture. Ça assure la pérennité de génération en génération. Ça assure le nom du Père. On ne l'oublie jamais. J'ai une tante qui a quitté en France la dernière fois. Elle m'a vu d'abord sur les images, une photo sur Facebook, qu'elle est venue ici. Mais elle me regarde. Elle dit, mais tu regardes, tu ressembles trop à ton père. Surtout quand il laisse la moustache, là, tu ressembles à ton père. Et parfois, on est fier d'entendre qu'on ressemble à notre père. Quand on te dit ça, tu es content. Parfois, tu prends la vie, papa, il n'est pas là, mais tu sais que tu as su. Regardez la joie que ça fait. Donc, ça implique qu'elle était privée de tout ça. Et ce besoin a été détecté. Ce n'est pas sorti de sa bouche. Mais son amour, le bon accueil, la considération qu'elle a pour cet homme de Dieu, a fait que Dieu a détecté ça. Je vais dire à quelqu'un, maman, papa, aime Dieu, aime ton prochain. Aime Dieu, aime ton prochain. De façon sincère. Ce que tu peux faire, fais-le, sans attendre quelque chose. Dieu saura. Tout va bien. Elle a commencé son tout va bien déjà là, dans le sujet des prières. Elle n'a pas voulu utiliser le fait que, parce qu'elle a reçu l'homme de Dieu, que l'homme de Dieu puisse monnayer la réception. Non. Puisqu'elle a mis à l'avant son amour pour Dieu, pour son amour pour l'homme. Mettez toujours devant vos actions l'amour. Mettez toujours devant vos actions l'amour. Quand tu mets devant tout ce que tu fais un plein amour, Dieu devient ton défenseur. Dieu te défend. C'est là que Dieu commence à contrôler et voir, détecter ton besoin. Et le besoin crie pour toi.
C'est pour ça que la Bible déclare, si vous vous taisez, j'ordonnerai aux pierres de crier. Si tu te tais même, tu ne parles pas, Dieu va ordonner aux pierres de crier en ta faveur. Les animaux vont crier en ta faveur. Les arbres vont crier en ta faveur. Cette femme-là ne parle pas, mais son besoin est entendu. Les oiseaux du ciel vont crier en ta faveur. Elle n'a pas parlé, mais elle est pleine d'amour. L'amour que vous avez, continuez comme ça. L'amour que vous avez pour vos maris, pour vos conjoints, pour vos enfants, cet amour inconditionnel, continuez comme ça. L'amour que tu as, papa, ta famille, continue comme ça. Dieu est dans l'amour. Et le désir de Dieu, nous devons avoir cet amour divin que le Seigneur a eu et pour lequel il a donné sa vie pour nous. Et voilà qu'en insistant, Élisée maintenant, sachant tout ça, va prophétiser sur sa situation, va parler en sa faveur. Élisée va lui dire, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. En 2 Rois 4, verset 16b. À cette même époque, l'année prochaine, tu vas embrasser un fils. Il a parlé, tout simplement. Il a prononcé une parole, une prophétie, une promesse de Dieu sur la vie de cette femme. Poussé par l'amour, parfois des gens vont prophétiser sur vos vies. Des serviteurs de Dieu vont prophétiser sur vos vies. Parce que vous avez aimé sincèrement. Des anges de l'Éternel de passage chez vous vont prophétiser sur vos vies. J'ai reçu quelqu'un un jour à qui j'ai fait du bien. Avant de partir, il a commencé à prophétiser. C'était un imam, mais il a commencé à proclamer des bénédictions sur ma vie. Et puis il est parti. Et j'ai reçu la même semaine-là des grâces particulières. Dieu utilise n'importe quelle bouche pour bénir. Même un fou peut passer et puis te bénir. Le fou, généralement, il passe, on le rejette. Oh, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Mais il y a certaines personnes qui prennent un morceau de pain chez eux à la maison et qui donnent au fou. Et le fou mange. Mais tu lui as fait du bien, il passe, il est fou. Mais ce que tu lui as fait là, quelqu'un d'autre l'a chassé. Mais toi, ce que tu as fait là, même en tant que fou, sa conscience même te bénit en partant. Parce qu'il sait que voici une maison au moins où il est passé, mais on ne l'a pas chassé. Mais on lui a tendu au moins un morceau de pain. Dieu envoie parfois des anges comme ça dans nos maisons, dans nos ministères. Chère maman, vous êtes bénie parce que vous avez ça déjà en vous. Cette grâce de partager. Pendant que l'homme même est assis là-bas, il se préoccupe de rien. Vous avez fini déjà de préparer et puis de donner. Vous avez fini déjà d'intervenir avant que lui ne vienne. Vous êtes dans de bonnes dispositions. Cette Sunamite avait ça. Et le Seigneur prophétise par le biais de son serviteur sur sa vie. L'année prochaine, à cette même étape, à cette même période, tu vas embrasser ton fils. Et la réaction de la Sunamite est ceci. Elle a dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Parfois, on pense que les choses sont impossibles à Dieu. Quand on nous dit qu'on fait une prophétie, oh, pardon là, oh. C'est comme Sarah, la femme d'Abraham. Quand l'ange est passé, Dieu lui a dit, tu vas enfanter. Elle a ri, elle s'est cachée pour rire. Elle lui a dit quoi même? De toute façon, je suis vieille ici, là. Oui, j'ai passé où pour avoir un enfant? Elle aussi, elle a dit à cet homme de Dieu, oh, faut arrêter, il ne faut pas me tromper, pardon. Alléluia. Il y a des prophéties parfois qui font rire. Et on rit le plus souvent parce qu'on pense que c'est impossible. Mais laisse-moi te dire une chose, avec Dieu tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ne ris pas, c'est une réalité. Ce qui a été annoncé sur ta vie. Même s'il semble que tu as perdu ça, Jésus te l'a déjà donné et Dieu ne peut pas t'arracher ça. Ne ris pas. Continue de saisir ta grâce. Continue de saisir ta bénédiction. Attends-toi à Dieu. La bénédiction, même si elle tarde, cette prophétie va s'accomplir. Attends-toi. Ça viendra. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Elle a effectivement enfanté l'année qui a suivi, à la même période.
La voici maintenant en train d'embrasser un fils. Le produit de la prophétie, le résultat de la proclamation. Son enfant est dans ses bras. Dieu réalise toujours des miracles. Voilà que ce que pour lequel tu n'avais pas cru, ça est dans ta main maintenant. Toi-même, tu es étonné. Mais le diable, il ne désarme pas. C'est pour ça, après une bénédiction, il faut attendre toujours qu'il aura des mouvements de Satan. Après une victoire, il y a toujours une réaction du diable. Parce qu'il veut toujours dérouter les gens. Il veut toujours déboussoler ta vie. Et c'est ce qui s'est passé. Ce bel enfant, ce produit de la prophétie, ce produit du miracle divin, voici qu'une attaque subite va intervenir dans la vie de cet enfant. L'enfant va avec son père dans des endroits, dans des champs, et il commence à crier « ma tête, ma tête, ma tête, ma tête ». Une douleur forte dans la tête. Et son père dit à un de ses serviteurs « prends l'enfant, emmène-le à la maison rapidement chez sa mère ». Et la maman, le serviteur emmène l'enfant chez sa mère. Généralement les papas aussi, hein. Au lieu de prendre l'enfant, l'emmener à l'hôpital ou bien de commencer à s'occuper, lui il met toujours sur maman. Ils sont tous pareils. On est tous pareils. Parfois, on dit maman, occupe-toi de lui là-bas. Alléluia. Mais il faut comprendre aussi les pères. Parfois ils ont des responsabilités, ils veulent toujours gagner plus et puis bon, ils laissent les petites choses là aux mères. Mais toujours est-il que la cellule familiale doit conserver son équilibre. Et le serviteur de cet homme renvoie l'enfant chez sa mère. La mère accueille l'enfant dans ses bras. Et elle est restée avec l'enfant sur son genou, certainement en train d'intercéder. Et l'enfant est malheureusement mort dans ses bras. L'enfant est malheureusement mort. Il a expiré. Il est mort totalement dans les bras de cette dame. Et quand l'enfant est mort, elle va faire quelque chose d'extraordinaire, peuple de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, toujours la prophétie, elle est toujours attaquée. Hein? Voilà. Voilà que le malheur va frapper la famille. Je prêchais la dernière fois que Satan vient voler parfois nos bénédictions, nos joies dans les familles. Il vient frapper. Il a frappé la famille de Job. Ici, il va frapper la famille de cette tsunamite, encore une fois de plus. Ça, il n'a jamais changé de stratégie. Hein. Il fait ça toujours. Quand vous êtes dans la joie, quand vous êtes dans la paix, là, il vient un peu vous mélanger. Mais c'est nous maintenant qui devons savoir ces stratégies. Et puis quand il vient là, on dit basta. Je te connais. Reste tranquille. Mon Dieu est fort. Changeons maintenant de langage, peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore vu, maman? Papa, qu'est-ce que vous n'avez jamais vu encore? Toutes les attaques. Même dans la Bible, c'est relaté. Tout ce que vous vivez au quotidien, vous voyez. Vous voyez aussi la main de Dieu. Quand Dieu agit, quand Dieu intervient. Prenez pour Dieu là. Et puis quand ça vient désormais, ouvrez bien vos yeux. Et puis dites à Satan, je te connais, je sais qui tu es. Mais Jésus m'a toujours donné la victoire. Tu ne mourras pas cette fois-ci. Faites des déclarations de foi désormais. Vous verrez qu'il prendra ses clics et ses claques. Il s'enfuira. Quand il sait que sa stratégie est déjà connue, il s'en va loin. Mais quand vous devez toujours subir les affres de Satan, vous allez toujours prier, pleurer sur votre sort. Arrêtez ça maintenant. Et voilà que cette femme nous donne l'exemple. L'enfant mort, elle prend l'enfant. Elle le dépose dans la chambre de l'homme de Dieu là-bas. Chambre qu'elle-même l'a fait, construite à son mari là. Elle dépose. Elle dépose même pas l'enfant sur son lit. Hein, parce que l'enfant a sa chambre. Elle prend l'enfant, elle dépose. Parfois, il faut prendre Dieu au mot, comme ça. C'est un acte de foi. C'est toi, Dieu, qui m'a donné cet enfant-là, non? Je dépose ça dans ta chambre haute. Et puis, je panique même pas. Je pleure même pas. Elle n'a même pas pleuré.
elle s'est levée. Elle a dit à son mari, s'il te plaît, envoie-moi vite un de tes serviteurs. Envoie-moi aussi une ânesse. Envoie-moi une ânesse. Le petit de cheval là. Parce que elle a décidé d'aller à Carmel. Son mari lui dit, mais c'est pourquoi? Elle dit, je vais aller voir l'homme de Dieu. Il dit, mais aujourd'hui, ce n'est ni la première lune, ce n'est ni le premier du mois, ce n'est pas aussi un jour de sabbat. Parce que ces 2 jours étaient importants. Le premier d'un mois et puis le 7e jour de la semaine. Ce sont ces jours-là parfois qu'on allait voir le prophète. Mais ce n'est ni le 7e jour, ce n'est pas un jour de sabbat, ce n'est pas le premier jour du mois. Tu veux aller voir le prophète, pourquoi? Elle dit non, il n'y a rien, tout va bien. Tout va bien. Son enfant est mort, hein, mais tout va bien. L'amour ne meurt jamais. Quelque chose est mort, hein, mais elle déclare tout va bien. Sa joie a été tuée, hein, mais elle dit tout va bien. Le diable est venu voler quelque chose d'important, hein, mais tout va bien. Et elle parle à son mari avec délicatesse. Elle ne l'a pas dit, mais toi là, tu sais que l'enfant était malade. Et puis tu as jeté l'enfant sur moi ici. Et puis il est mort. Tu es méchant, tu es mauvais. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Elle dit, tout va bien. Elle dit, s'il te plaît. Quelle politesse, quelle grâce. Quelle douceur. Mais, quelle stratégie qu'elle a menée. Pleine d'amour. Parce qu'elle a su qu'il y avait une attaque. Un enfant qui va dans les champs avec son père, qui commence à crier ma tête, ma tête, ma tête, ma tête. Pourtant, il était en bonne santé quand il partait avec papa. Mais devant ça, elle aurait pu dire, mais tu m'as envoyé l'enfant là mourir dans mes bras. Elle n'a pas dit ça. Quand je lis ce texte-là, je comprends la grandeur, la plénitude de l'amour vrai, peuple de Dieu. Inconditionnel. Là où tu dis Dieu, quelles que soient les attaques, c'est toi que je regarde. Je te fais confiance. Faisons confiance en Dieu. Faites confiance en Dieu. Même si votre enfant meurt sur votre genou, le Dieu qui vous a donné cet enfant est capable d'amener à la résurrection cet enfant. Même si vous perdez quelque chose d'important, le Dieu qui vous a fait cette promesse et qui vous l'a donné au temps marqué est capable de ramener cela à la vie. Quels que soient les ossements desséchés, il est le Dieu qui donne un souffle nouveau à ces ossements desséchés. Même si ton mariage bat de l'aile, même si ton mari ne te veut plus, même s'il t'a chassé, sache que c'est Dieu qui te l'a donné au temps marqué. Il est capable de ramener, de restituer ce que le diable a volé. Maman, sache-le. Regarde cette tsunamite et crois. Elle savait que c'était un plan du diable. C'est vrai, l'enfant est mort sur mes genoux, mais je le dépose. Je ne parle même pas, je ne me plains même pas, je ne peux même pas pleurer tant que je n'ai pas entendu Dieu me dire qu'il est mort. Si Dieu n'a pas dit qu'il est mort, c'est qu'il est encore vivant. Dieu n'a pas dit qu'il est mort. Ce que Dieu n'a pas dit que c'est mort, ne pense pas que c'est mort. Ne tuez pas vos grâces avant. Ce que Dieu n'a pas dit que c'est mort, je ne dirai pas que c'est mort. Et donc, je ne parlerai pas, je ne dirai rien, rien ne sortira de ma bouche. Je garderai le secret dans la prière jusqu'à ce que Dieu me parle. Son mari lui envoie le serviteur, l'ânesse. Elle dit au serviteur, on y va. Conduis-moi chez le prophète Élisée. En chemin, ne t'arrête pas tant que je ne te dise de t'arrêter. Ne parle pas à quelqu'un tant que je ne te dise de parler. Elle veut éviter au maximum la distraction. Parce que les papatos sont là, autour. Elle
Elle veut éviter la distraction. Parce que les papatos, les rapporteurs sont là autour. On s'en va voir le prophète. Tu ne parleras pas. Si je te dis de t'arrêter, tu t'arrêtes. Tant que je ne te dis pas de t'arrêter, tu ne t'arrêtes pas. On y va. Direction Carmel. Or, Sunam et Carmel, c'est une trentaine de kilomètres. De Sunam à la montagne de Carmel. Le prophète se trouve à la montagne de Carmel. 30 kilomètres en train de partir, sans broncher, sans distraction, sans regarder à gauche, sans regarder à droite. Parce qu'elle était focus. Elle voulait voir Dieu, voulait voir le serviteur de Dieu. Certainement, les gens l'ont salué en chemin. Oh, la Sunamite, comment tu vas? Oui, oui, oui. Bouche bée. Les papatoyas là, où tu es? Et ton mari? Où il est? J'ai vu ton mari, il est là-bas. Non, ça, c'est pas son problème. C'est lui que je veux voir, c'est Dieu. Je vais voir son serviteur. Et même à son arrivée au mont Carmel, la Bible déclare que le prophète la voit. De loin, il dit à Géasi, va vers elle. Demande-lui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce que son mari va bien? Est-ce que le bébé va bien? Est-ce que son fils va bien? Géasi arrive, il dit, mais la Sunamite, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, bien. Ton mari, comment il va? Bien. Ton bébé, comment il va? Bien. Oh, bébé est mort, mais bien. Tant qu'elle n'a pas parlé au prophète, elle dit rien. Tout va bien. Maman, papa, ce que Dieu a dit, même quand le diable vient perturber votre sérénité, sachez garder le regard fixé vers le Seigneur. Tout va bien. Tout va bien quand tu attends ton miracle. Tout va bien quand tu sais que Dieu est capable de réaliser beaucoup de choses. Et le résultat de son tout va bien a été extraordinaire, peuple de Dieu. Lorsqu'elle est arrivée, effectivement, l'homme de Dieu, elle lui a dit, l'enfant que tu m'as donné, mais voici que l'enfant est mort. Voilà. C'est seulement au prophète qu'elle a parlé. Qu'est-ce que nous faisons le plus souvent? On prend parfois nos problèmes. On va dire à papa, à notre papa, à notre maman. On prend parfois nos problèmes. On va dire aux amis, à une amie, à un ami de quartier. Tout. Ne faisons plus ça. Ceux qui nous voient doivent savoir que tout va bien. Quand tu espères en Dieu, tout va bien. Même quand ça ne va pas, ça va bien. Parce que tu n'es pas en train de mentir. Tu es en train de dire que Dieu contrôle la situation. Et quand Dieu est au contrôle, tout va bien. Quand Dieu est au contrôle, tout va bien. Et l'homme de Dieu va décider d'aller. Je vais vous épargner de tout ce qui s'est passé par la suite. Mais sachez que quand il est arrivé, d'abord il a envoyé Géasi devant. Parce que Géasi était plus jeune. Il dit, va d'abord, utilise mon bâton. Quand tu vas arriver, mets le bâton sur le visage de l'enfant. Mais Géasi allait dans sa jeunesse, il a couru. Oh, Élisée lui a vu, il va doucement, il ne peut pas vite marcher. 30 km, il est arrivé devant. Il a essayé le miracle, ça n'a pas marché. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché une première fois que ça ne va pas marcher une deuxième fois. Alléluia. Le vieux père même et Élisée était derrière. Géasi a dit, ah, ça n'a pas marché. Hein? Il dit, bon d'accord, j'arrive. Quand il est arrivé, et par la grâce de Dieu, on a vu ce qui s'est passé. Et ce n'est pas arrivé spontanément. Parce qu'au départ, il a prié, il a essayé certaines techniques, ça n'a pas marché jusqu'à ce que le Seigneur donne la révélation de ce qu'il faut faire. Et l'enfant a repris la vie. Dieu est un Dieu de miracles. Quand tout va bien, tout finira par bien s'en aller. Par la grâce de Dieu. Ce qu'elle a déclaré, c'est ce qui est arrivé. Ce que tu vas dire, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Dis toujours que tout va bien. Et tu verras que tout va s'arranger. Que Dieu te bénisse, maman. À l'écoute de la parole de Dieu.
Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.